Bonjour à tous, bienvenue dans mes petites vidéos pilates. Alors l'exercice du jour, ce sera le swimming. Le swimming, c'est la nage et ça renforce tout votre dos. Là, nous allons rajouter un élément, donc on va faire un swimming à 4 pattes. Et l'élément que nous allons rajouter, ce sera le bâton. Le bâton va vous permettre de travailler sur vos alignements parce que souvent, dans ce genre d'exercice, on a souvent du relâchement au niveau du cou, au niveau des omoplates ou des hanches. Difficile de sentir son corps bien aligné et surtout de le maintenir tenu. Ça vous aide aussi à travailler sur l'alignement complet de votre corps parce qu'en pilates, on travaille bien avec l'alignement du sacrum, du milieu du dos et de la tête. Donc, ne serait-ce que de faire ça, de sentir les points d'appui comme si vous étiez allongé sur le dos, ça vous permet ensuite de réaliser un axe beaucoup plus vertical, beaucoup plus tenu et aligné sans avoir à faire d'efforts à part vos muscles de la posture engagés. Donc ce bâton va nous servir exactement de cette manière pour l'exercice. Ça va donc complexifier l'exercice parce que ça va créer une instabilité. C'est difficile, un support c'est tout petit et ça roule, donc c'est difficile de le maintenir sur le dos. Donc si c'est un bâton en métal, un manche à balai par exemple, en métal, méfiez-vous, ça glisse encore plus que ceux en bois, donc c'est encore plus difficile. Moi, j'ai abandonné avec celui en métal parce que vraiment, il n'arrêtait pas de descendre, étant donné que le dos, il est quand même légèrement dans la diagonale, étant donné que nos bras sont un peu longs. Donc, ne tendez pas trop les bras quand vous allez le faire avec le bâton, sinon, c'est sûr, il ne va pas tenir, il va glisser vers vos fesses. C'est parti, on s'y essaye, ça va être rapide. Vous pouvez essayer en famille parce que ça va amuser vos enfants. On place le bâton ici, donc sur l'axe vertébral, on l'a dit, c'est pour travailler justement toute la concentration, toute la connexion, tous nos alignements. Donc je positionne mon bâton, j'essaie de ne pas trop bouger, j'aspire bien le bas de mon ventre, je cherche l'allongement vers mes ischions, vers le sommet de ma tête, je pense à tous mes petits points qui s'opposent, le crâne dans un sens, le coccyx dans l'autre direction, les épaules vers les hanches, j'absorbe vraiment le plancher, le bas de mon ventre, mon cœur qui est vraiment vers l'intérieur et j'abaisse vraiment les omoplates. Vous inspirez, sur l'expiration, vous allez allonger une jambe. Je cherche cette sensation du contact du milieu de mon dos, de l'arrière de mon crâne et de mon sacrum. Je vais allonger le bras opposé, j'inspire. Et sur l'expiration, j'allonge et je lève. Mon bras d'appui est légèrement fléchi. Inspirez dans le dos. Expirez, sentez les omoplates, comment elles glissent vers vos hanches. Inspirez, grandissez-vous, aspirez le bas de votre ventre. Expirez, allongez, étirez dans la hanche. Encore une dernière fois. Inspirez dans le thorax postérieur. Expirez. Vous faites une petite pause, vous récupérez votre bâton avant qu'il ne tombe et vous relâchez de ce premier côté. Bien. J'espère que ça s'est bien passé déjà ce côté, que vous n'avez pas tout cassé en laissant tomber mode bâton à droite et à gauche. On va refaire l'autre côté. Généralement, spontanément, on commence par son côté le plus facile. Moi, j'ai commencé de manière naturelle par un certain côté. C'était donc sans doute mon côté le plus facile. Là, le côté qui va arriver sera plus difficile pour moi. Ça dépend de chacun, si vous êtes droitier ou gaucher, mais vous allez avoir des sensations différentes, en tout cas, c'est certain. Vous repositionnez votre bâton. Donc, on a dit qu'on garde les coudes légèrement fléchis. Mon coude, il est un tout petit peu plié, comme si mon coude voulait venir vers ma cuisse. Très, très, très légèrement. C'est juste pour que mon dos ne soit pas trop dans la diagonale, sinon mon bâton va tomber. Mais pour autant, je pense à tous mes alignements. À mes ischions qui vont dans un sens, au sommet de ma tête qui va dans l'autre sens. À mes épaules qui descendent vers mes hanches. À mes dorsaux qui se connectent. À mon bas-ventre qui s'absorbe vers l'intérieur. À cette sensation d'être aimanté vers le ciel. Et je commence à appuyer mes tibias, à appuyer mes paumes, mes doigts. Et je vais allonger une jambe. J'aspire le bas de mon ventre. Mes omoplates ne sortent pas dans mon dos. Je change, c'est mon bras opposé qui s'allonge. Et c'est parti. Inspirez dans la descente. Ne lâchez pas le bas-ventre. Expirez, étirez vers la tête, étirez vers les orteils. Inspirez, gardez l'épaule loin de l'oreille, 2 fois de plus. Allongez les cervicales. C'est la dernière. Et quand je termine, je repose mon petit orteil au sol. Je reprends délicatement mon bâton et je relâche. Ici, bien. Très, très bien. Et vous déroulez votre colonne. Et bien voilà, c'est fait. C'était votre petit exercice du jour, la petite astuce pour trouver cet alignement, pour le ressentir concrètement. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le répéter plusieurs fois, bien évidemment.
Là, je vous le fais juste 4 fois de chaque côté parce que je veux faire une vidéo courte. Mais à vous de le faire un peu plus si vous le souhaitez. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois. En attendant, bonne fin de journée et à bientôt.